Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de l'IUT d'Orléans dans laquelle nous allons vous présenter le métier de la mécanique avec ses deux parcours, à savoir parcours COSMA, conception, optimisation, essai des systèmes de motorisation et automobile, et le second parcours, McPhy, méthode avancée de conception et de fabrication industrielle. Alors, quelques chiffres clés sur cette licence avec ces deux parcours. 600 heures de formation qui seront dispensées tout au long de l'année universitaire, avec 290 heures de cours en tronc commun, c'est-à-dire commun au parcours COSMA et McPhy, et ensuite 160 heures de cours qui vont être spécifiques au parcours choisi. Alors, le parcours COSMA en quelques mots, l'idée c'est concevoir. Ça va être dans le tronc commun, tous les métiers du bureau d'études. Donc on apprend à concevoir une pièce, puis on apprend à optimiser, conduire une campagne d'essai, mettre au point. L'idée, c'est donc de concevoir et d'optimiser un système avec des enseignements qui vont avoir lieu autour de moyens et de produits automobiles. Pour le parcours McPhy, l'idée, c'est une fois encore de concevoir une pièce, donc les métiers du bureau d'études qui sont communs, vous l'avez compris, entre Cosma et McPhy, mais aussi de fabriquer et de contrôler une pièce. Donc, en résumant, en Cosma, on conçoit et on met au point. En McPhy, on conçoit et on industrialise. Si on veut regarder un peu plus en détail le parcours Cosma, vous allez ici lire le détail des compétences qui sont attendues à l'issue de cette formation. Mais une fois encore, l'idée, c'est de former un technicien capable d'intégrer un bureau d'études avec tous les métiers associés de cotation, dimensionnement, modeleur 3D, etc. Mais être aussi capable d'optimiser un système, c'est-à-dire de choisir ses capteurs, de conduire des essais, fabriquer son plan d'expérience, exploiter ses résultats, d'être capable d'interagir sur un réseau multiplexé, c'est-à-dire un environnement qui embarque plusieurs calculateurs, et puis être capable de prototyper une loi de commande, c'est-à-dire un code qui va être injecté dans un calculateur. Il s'agit d'une initiation pour nos étudiants. Pour le une fois encore, le tronc commun, c'est les métiers du bureau d'études, donc on a les mêmes compétences attendues, être capable de gérer entièrement de la conception, du dimensionnement de pièces mécaniques. Et ensuite, on va rentrer dans ce qu'on appelle la chaîne numérique globale, c'est-à-dire à partir de fichiers CAO définis sur Modeleur 3D, être capable de gérer l'industrialisation complète de la pièce sans jamais obtenir une rupture de la pièce, c'est-à-dire qu'on va générer les programmes d'usinage ou tout le processus de fabrication par de la fabrication assistée par ordinateur et également gérer le contrôle, la métrologie de la pièce dans le respect des natifs et des fichiers CAO. Voilà. Le tout, bien évidemment, en mettant en place les outils de la qualité et d'amélioration continue. Alors, quels sont concrètement les UE qui constituent les enseignements dispensés? Donc, vous avez par parcours, les étudiants vont suivre 9 unités d'enseignement. Sur ces 9 unités d'enseignement, 6 sont communes aux deux parcours. Alors, vous les trouvez ici. Dans le module commun, on va trouver 4 premières UE. L'UE1, homogénéisation des connaissances. L'UE2, tout ce qui va être les sciences humaines et, les langues. L'UE3, ça va être tout ce qui est mathématiques et fondamentaux scientifiques. Et enfin, l'UE4, dont vous avez compris la grande importance, tous les métiers du bureau d'études. Ensuite, deux modules spécifiques au parcours McPhy, l'UE5, méthode et industrialisation, et l'UE6, fabrication et contrôle. Les modules spécifiques pour la licence COSMA, on en trouve 3, mais le volume horaire est équivalent aux 2 unités McPhy. Le découpage est fait en 3 UE, mais le volume et le poids total des coefficients et des ECTS est le même. Donc on va parler de contrôle d'automatisation, d'acquisition de données, prototypage de lois de commande, etc. Enfin, on parlera de dynamique du véhicule, ce qui est l'étude
des composants d'un véhicule, hormis le moteur, c'est-à-dire qu'on parle de tout sauf du groupe motopropulseur, donc on parle de train roulant, de châssis, etc. Et enfin, une UE7 où là on ne parle que de moteur, qu'il soit thermique, électrique ou hybride. Enfin, on va terminer par deux modules encore communs, qui sont le projet tutoré et le stage industriel ou la des UE en fonction des parcours. Nous vous renvoyons vers les plaquettes de présentation des deux licences, dont vous trouverez les liens de téléchargement à la fin de cette présentation. Ici, on vous a rappelé rapidement en quelques lignes le contenu de cette formation. La colonne de gauche, ce sont tous les troncs communs. La colonne de droite, ce sont le parcours spécifique au parcours McPhee dans ce transparent. Donc, une fois encore, hein, dans le tronc commun, on apprend à concevoir et dans le parcours spécifique, on apprend à industrialiser. Cosma, vous avez compris que la colonne de gauche était strictement la même et la colonne de droite va différer avec les UE évoqués précédemment, avec un détail un peu plus approfondi, un peu plus fin des contenus. Euh, comment, quel est le processus de recrutement pour postuler et éventuellement être recruté pour la future promotion? Alors déjà, tout commence sur le site e-candidat dont vous trouvez l'URL ici. Alors, les licences professionnelles de mécanique, bien sûr, leur principaux public, c'est de recruter des titulaires de Bac plus 2, donc DUT ou BTS ou équivalent, dans les métiers de la mécanique. Mais comme vous le savez certainement, les licences professionnelles ont pour vocation à accueillir un public d'origine un peu plus vaste, c'est-à-dire de permettre une certaine forme de réorientation un peu tardive. Voilà. Donc on ne parle pas de réorientation à 180 degrés, mais plutôt de réorientation à 90 degrés. Ce qui veut dire que, bien sûr, notre public principal seront des gens issus des métiers de la mécanique, mais nous veillons chaque année à recruter des gens dans un processus de réorientation. Donc, pour, pour le parcours McPhee, bien sûr, du GMP, BTS CPI, BTS CPRP, voilà, donc ça, ce sont trois exemples de formations vraiment bien cadrées dans le parcours MECA, mais comme vous l'avez compris, on peut ouvrir vers des DUT mesures physiques ou autres formations en fonction de la motivation du candidat, de son passé, de sa volonté. Voilà, rien n'est fermé. Pour Cosma, l'idée est la même, du DUT génie mécanique, du DUT mesure physique, du BTS conception de produits industriels, BTS MV, moteur à combustion interne, etc. Un autre point important est de vous expliquer que le planning de formation, le recrutement est ouvert en alternance, en formation initiale et en formation continue. Et il y a un seul planning de formation, c'est-à-dire que les alternants ont cours avec les initiaux et vice-versa. Ce planning de formation commun apporte une grande souplesse, c'est-à-dire que un alternant, par exemple, qui ne trouverait pas de contrat ou changerait d'avis peut ainsi facilement basculer en initial. Et inversement, un étudiant recruté en initial qui se découvre un intérêt tardif pour l'alternance ou fait face à une opportunité inattendue peut basculer en alternance à tout moment. Donc ça apporte beaucoup de souplesse à notre fonctionnement, même si évidemment le planning au final s'en retrouve un peu contraint. Mais on continue de penser que c'est une force dans notre formation. Les capacités d'accueil, bon, c'est 24 places en Cosma, 24 places en McPhee, donc un total de promotion à 48 étudiants. Voilà. Alors maintenant, parlons du calendrier de formation, sachant qu'à la date de rédaction de ce document, il n'est pas encore complètement arrêté. Donc on va vous présenter dans le slide suivant le planning de l'année actuelle, sachant qu'il y ressemblera voilà, comme à son frère jumeau. Alors,
On a sur une année universitaire, donc sur l'exemple d'un alternance qui dure une année, hein, du 1er septembre au 1er septembre de l'année suivante, on aura 20 à 21 semaines de formation universitaire. Alors, vous avez bien compris que ça sera le même planning pour les alternants, les étudiants en formation initiale ou formation continue. Les alternants iront en entreprise 34 à 35 semaines, dans laquelle seront inclus leurs 5 semaines de congés payés. Les initiaux, eux, feront un stage de 16 à 17 semaines, mais bénéficient de vacances scolaires, selon le calendrier classique. Alors, si on regarde le calendrier de l'année actuelle, 2020-2021, on voit le principe de fonctionnement. Les semaines en bleu, ce sont les semaines universitaires. Les semaines jaunes, ce sont les périodes en entreprise. Donc, le calendrier qui est projeté est celui des alternants, puisque c'est celui qui dure le plus longtemps. Mais vous avez compris que toutes les semaines bleues seront des semaines d'enseignement pour les initiaux et les alternants. Donc, on commence par 5 semaines à l'Université d'Orléans, 5 à 6 semaines. Ensuite, il y a 4 semaines en entreprise pour les alternants. Et pour les initiaux, ces 4 semaines seront déjà une semaine de congé universitaire et 3 semaines de projet. Ensuite, on aura un retour à l'université pour 4 semaines, jusque typiquement mi-décembre. Donc là, les alternants retournent en entreprise, les initiaux restent à l'université, dans lequel il y aura 2 semaines de congé, mais aussi une semaine de projet. Ensuite, les alternants reviennent, on termine par 7 semaines universitaires, et mi-février, dans la dernière semaine de février, les enseignements universitaires sont terminés pour tout le monde. La formation universitaire est terminée. Les alternants vont donc aller alterner, mais reviendront 2 semaines en avril réaliser leur projet académique bloqué, chose que les initiaux auront fait sur les périodes entreprises précédentes. Voilà, les alternants terminent au 31 août et soutiennent ce jour-là. Le jury a lieu la première semaine de septembre et les initiaux, eux, vont venir faire leur soutenance dans les derniers jours de juin et seront diplômés dans les premiers jours de juillet. Le principe général de la formation. Ensuite, comme toutes les licences professionnelles, les enseignements sont basés sur beaucoup de travaux pratiques qui s'appuient sur des moyens industriels performants. L'IUT d'Orléans et sa plateforme de génie industriel est richement dotée. Nous faisons partie des IUT les mieux dotés de France. Et vous avez ici quelques photos qui essayent de vous évoquer cette richesse, qui est basée sur, premièrement, un parc machine-outils de dernière génération, avec des découpes laser, des découpes plasma, centre d'usinage, 3 axes, voilà. Également, des moyens d'essai liés à l'automobile, des bancs d'essai moteurs thermiques, un banc d'essai de moteur industriel John Deere, des bancs à rouleau pour passer des véhicules électriques ou thermiques ou hybrides, des moyens de mesure 3D, MMT, etc., etc. L'idéal aurait été bien sûr de vous accueillir à l'occasion des journées portes ouvertes pour que vous ayez pu voir par vos propres yeux cette richesse. C'est malheureusement très difficile à organiser dans le contexte actuel, mais néanmoins, si vous êtes intéressé et vraiment très curieux de voir cet environnement, vous pouvez essayer de nous contacter. Et dans la mesure du respect des normes sanitaires et de ce qui sera autorisé, peut-être pourrons-nous organiser une visite. Voilà. Euh, les métiers visés par cette licence professionnelle de mécanique, eh bien, vous avez compris qu'en fonction du parcours qui sera choisi, McPhee ou Cosma, eh bien, ça va ouvrir à plusieurs métiers. Déjà, tous les métiers du bureau d'études sont ouverts, puisque ça, c'est le tronc commun. Et ensuite, ça va être soit tout ce qui est méthode d'industrialisation et qualité pour le parcours McPhee, et tout ce qui va être essai, mesure, optimisation, avec l'option qualité également pour le parcours COSMA. Voilà, je pense que en quelques mots, on a essayé de dépeindre ce qu'était cette licence.
On reste à votre écoute pour tout renseignement complémentaire. Si vous souhaitez des renseignements plutôt sur le parcours McPhee, il faut se rapprocher de Paul Beauvalet avec son adresse courriel ici, qui est le responsable pédagogique de ce parcours. Et pour la licence Cosma, il convient de se rapprocher de Pascal Brégeot, dont vous découvrez l'adresse email ici. Enfin, pour toutes les questions relatives à l'apprentissage, à la recherche de contrats, eh bien, il faut se rapprocher de Madame Frédérique Martin, qui est chargée des relations avec le CFA UCVL. Voilà. Enfin, un site web, le site web de l'université, dans lequel ensuite on vous invite à naviguer vers l'UFR IUT d'Orléans et vous trouverez les plaquettes et tous les renseignements euh, additionnels. Voilà, merci pour votre attention.